L'édito écho avec vous, Nicolas Bouzou. Bonjour Nicolas. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Voilà, on ne met pas les pièces dans le bon ordre aujourd'hui, mais parce qu'on a quelques difficultés à joindre le député Nicolas Metzdorf en Nouvelle-Calédonie, où se rend Emmanuel Macron. On sera en ligne dans un instant avec Jacques, qui est déjà intervenu sur Europe 1, il est médecin en Nouvelle-Calédonie. Mais d'abord, donc, Nicolas, avec vous, on s'intéresse ce matin à la santé mentale des jeunes. Le ministère de la Santé et des Affaires sociales vient de publier une étude dont les résultats vous paraissent absolument alarmants. Ouais, je voulais vous en parler ce matin parce que cette étude vient de sortir et elle porte sur un sujet d'intérêt public dont on ne parle pas assez, sans doute parce qu'on est un peu démunis par rapport à ça. Mais c'est vrai que nos jeunes sont frappés par une épidémie de pathologie mentale sans précédent. En fait, on note depuis le Covid une explosion des hospitalisations pour tentatives de suicide, pour auto-agression, des mutilations par exemple. Ça concerne surtout les jeunes filles et les jeunes femmes. En psychiatrie par exemple, le taux d'hospitalisation pour ce qu'on appelle des gestes auto-infligés, quand on se fait mal à soi-même, ce taux d'hospitalisation pour la patientèle féminine âgée de 10 à 19 ans a doublé entre 2012 et 2020 et il a doublé à nouveau entre 2020 et 2022, juste après le Covid. Et ce sont donc les jeunes filles qui sont le plus concernées par la dégradation du niveau moyen de santé mentale. Ouais, c'est très frappant. Alors, ce drame est simultané à une bonne nouvelle, c'est que ce type d'hospitalisation diminue nettement pour les adultes au-delà de 30 ans, donc on a plutôt une diminution de ce type de phénomène quand on regarde les chiffres globaux, mais en revanche, on a bien une hausse brutale des hospitalisations chez les adolescentes qui concerne tous les territoires, tous les niveaux économiques et sociaux. Et d'ailleurs, il me semble que cette étude corrobore ce que chacun d'entre nous pouvons voir dans nos vies personnelles. Moi, je suis très frappé de voir autour de mes enfants plusieurs jeunes filles hospitalisées pour des anorexies sévères, par exemple. Alors, ce ne sont pas des tentatives de suicide, mais ça traduit une forme de détresse. Et à quoi est-ce qu'on peut attribuer justement cette détresse des adolescents, en particulier des jeunes filles, Nicolas? Alors la littérature met en avant deux sujets, deux causes. La première, ce sont évidemment les mesures de restriction pendant la pandémie qui ont exacerbé les problèmes mentaux. Mais la deuxième, c'est les réseaux sociaux. Les femmes semblent plus vulnérables que les hommes aux influences négatives de ces réseaux. Alors un pays comme la France doit considérer ces pathologies mentales comme des problèmes de santé à part entière. Ce qui n'est pas encore le cas. Pourtant, la recherche avance, notamment grâce à l'imagerie cérébrale. On sait par exemple que certaines dépressions graves sont liées à des virus. Ah bon ? Voilà, absolument. Alors en France, à peu près 20% des lits d'hospitalisation sont dédiés à la psychiatrie. C'est sans doute insuffisant, mais c'est peut-être pas l'essentiel. Les pays scandinaves comme la Norvège, qui sont très en pointe en la matière, ont développé des stratégies de prévention des pathologies mentales, des stratégies d'accès aux soins rapides. C'est ce qu'on doit construire en France. Signature Europe 1, Nicolas Bouzou. Merci beaucoup, Nicolas. À demain. C'était l'édito.